Voilà. Donc voilà, il y avait aussi donc juste ce monsieur. Après, je pense que voilà. Donc voilà, regardez ce qu'il dit Il lui y a une dame qui dit ça. donc par rapport à Dieudonné. Il y a même lui qui a voilà. Une dame, moi, monsieur, je sais pas, j'ai pas vu passer. Et il donne les deux versions. Donc on entend, vous allez sur la chaîne Touche pas à mon YouTube, tapez Touche pas à mon YouTube, et vous allez avoir les deux versions qui succèdent de Dieudonné. Eh bien écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça un peu suspect. C'est bizarre. Pour moi, c'est il rétropédale. Pour moi, il se reprend parce qu'il a eu un tollé, parce que tous ses fans ne l'ont pas suivi sur cette séquence où ils se sentent bannis, eux-mêmes traités pas de hyène, j'ai dit hyène, mais c'est un autre mot, mais où les gens sont soi-disant expriment leur haine vis-à-vis d'un personnage qu'il faut. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? Vous voyez? Ils ont senti qu'ils étaient considérés comme étant le camp de la haine par Dieudonné. Ça vous rappelle pas un peu les Bernard-Henri Lévy, la haine? Dès que tu critiques un peu trop le pouvoir, la haine, vous êtes la haine. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous aimez les choses saines, vous voulez la justice de Dieu. Vous êtes la haine. Malgré tout considéré comme un être humain. Il appartient au genre humain. Et il répète ça dans sa deuxième séquence. Il dit, mais vous savez, il appartient au genre humain. Donc, et puis il parle du rire, il parle de l'humour. Enfin, donc il dit bien que même dans sa deuxième vidéo où soi-disant il était en train de revenir sur ses propos, celle qu'on a vue ensemble, non, non, en fait il revenait pas sur ses propos. En fait il était en train de faire le même propos, mais avec un peu plus de pommade. Il développe sur l'humour et le rire un concept philosophique, pseudo-philosophique, que tout pourrait être guéri par l'humour, etc. Enfin, moi je ne suis pas du tout dans cette espèce de métaphore du rire où on arriverait à surmonter toute la noirceur humaine par le rire et que le rire est nécessaire. Bon, je veux bien, mais là, on n'est pas. C'est tellement glauque tout ça que je n'ai pas trop envie de rire, quoi. Je ne peux pas viril. Vous voyez? Vous voyez bon, je sais pas le pédigré de ce monsieur là, je sais pas qu'est-ce qu'il fait au niveau de sa chaîne, j'ai pas cherché à comprendre, mais en tout cas dans cette vidéo, il a ce que je vous disais. J'ai pas envie de rire de ça, c'est Dieu qui nous a mis ça pour reconnaître le bien du mal. Et vous voyez donc cette confusion entre le bien et le mal, ce relativisme entre le bien et le mal, faire rentrer l'opposé, les opposés, essayer de les faire s'entendre en croyant que ça va apporter un bien alors qu'en fait ça n'apporte que du mal, une apparence de bien, mais en fait une évidence du mal et surtout une justification et une porte ouverte au mal, c'est-à-dire exactement ce que fait Satan. Satan, d'ailleurs c'est ce qu'on fait quand on est un pécheur humain, parce qu'on a ce péché originel donc, qui provient à la base de cette adhésion à la rébellion de Satan, à la tentation de Satan, et qui est que on va justifier le mal. Quand on est dans l'orgueil vis-à-vis de Dieu, on ne se contente pas d'être dans l'orgueil, on justifie. Mais ça, je l'ai appris récemment, c'est le mystère d'iniquité. Le mystère d'iniquité, c'est ça, en fait. C'est cette capacité, pas seulement de l'injustice, mais d'arriver à justifier l'injustice, quoi. Donc, il y a justifier, justice, l'injustice. Donc, on a bien ce mélange des deux. Ça veut dire qu'il va vous faire passer l'injustice pour la justice. Et on est bien dans ce procédé satanique. Donc là, il est clairement dans des forces démoniaques du donné. C'est clair. Et ça m'embête d'ailleurs qu'il s'appelle comme ça, d'ailleurs. Dans un cas comme celui-là. Voilà. Donc, que je dois dire ça de lui. Donc, en fait, si seulement il pouvait mieux porter son nom, eh bien en fait, voilà, on peut pas dire qu'il n'aura pas eu l'occasion de, voilà, eh bien, donc voilà,
Donc, vous voyez, on a ça en nous. On a ça en nous. Voilà. On n'a même pas à dialoguer avec ça. Et encore moins à rire. Et lui, c'est ça, c'est le dialogue gauchiste qui ne consiste en fait qu'à justifier tout ce que tu détestes, en fait, naturellement, le diluer par la contradiction et le mélange, etc. et tout. Et là, vous voyez le monsieur là qui dépise, mais moi non, toute mon âme me dit que non, quoi. C'est voilà. Simplement par respect pour la famille, il s'est retrouvé en face de Palmade. Là, par contre, il y a limite même dans l'humour. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas rire de tout. Ou alors, si on en rit, c'est eux, les victimes, qui ont le droit d'en rire uniquement, éventuellement. Mais nous, on n'a pas le droit d'en rire, on ne peut pas faire de l'humour. Donc, si l'humour est autorisé dans ce cas de circonstances, et je ne pense pas que la famille ait envie de rire en ce moment, donc, je ne comprends pas non plus sa deuxième... Pardon, je parle. Je ne comprends pas non plus sa deuxième intervention. Franchement, je ne le suis pas. Là, pour le coup, je ne le suis pas du tout. Donc, vous voyez, voilà, c'est vraiment la confirmation. Donc voilà, bon, ben, j'espère que cette longue petite série, je pense que je vais la couper en plusieurs, histoire que certains puissent la suivre un peu plus, on va dire, un peu plus digeste là. C'est super tard, je l'ai fait enfin, je suis resté longtemps. En plus, voilà, bon, là, en plus, je travaille pas là en ce moment, je suis en train de faire mon déménagement. Et je perds beaucoup de temps dans tout ça, mais je vais le payer, là, devoir continuer à bosser. Voilà, bref. Voilà, donc, voilà, en plus, c'est du déménagement, bref. Donc, voilà, c'est pas dans la même ville, quoi, hein, c'est pas... Donc il y a des tas de choses à régler, tout ça, mais je vous assure, sans compter les choses de la vie, c'est perso, je ne raconte pas. Mais voilà, donc voilà, donc là il y a quand même tout ça ça s'agite beaucoup, hein, cette période de carême, je trouve. Voilà, bon ben j'espère que ça aura apporté quelques éclairages et quelques aides à se confirmer dans la foi, parce que moi une de mes petites missions comme ça que j'ai sur internet, c'est d'arriver à fortifier la foi de ceux qui l'ont déjà. Moi-même, je fais ce travail sur moi-même. Moi-même, j'en ai besoin. On a tous besoin de ça. Dieu lui-même l'a dit à Saint-Pierre. J'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille pas. Dieu a prié, donc c'est de lui-même du coup, hein, mais pour que... Donc il a donné la grâce pour que sa foi ne défaille pas. La première chose, ça a été la foi. Tu ne peux pas aller vers faire des actions de foi toi-même. Il faut que tu te fortifies ta foi, et ta foi soit fortifiée. Et c'est Dieu qui lui a fortifié. Donc par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, que il faut le demander à Dieu. Vraiment, demander. Même si c'est en 3 phrases, après, ce que moi j'ai le cœur à la prière. Je sais que tout le monde n'a pas forcément le tempérament facile pour la prière. Mais il faut arrêter, il n'y a pas d'excuse. Tout le monde peut y aller, il faut y aller. De toute façon, c'est une obligation. Et de toute manière, c'est tellement bon. Après, c'est le coup de rentrer dedans. Après, c'est vrai qu'il y a des tempéraments qui sont plus faits pour ça. Le mien, c'est facile pour moi. C'est pas quelque chose, c'est pas un mérite que j'ai. C'est juste, comme je l'ai déjà dit dans des vidéos, j'ai un tempérament plutôt mélancolique, mais aussi sanguin, en deuxième caractère. Mélange des deux, mélancolique et sanguin. Ce qui peut être très surprenant, des gens qui me voient très machin, puis d'un coup des trucs très 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 virulents et voilà, et pourtant et des fois très doux, très très en retrait, tout ça, et j'alterne entre les deux, mais souvent la dominante c'est quand même mélancolique. Donc les mélancoliques, on a une vie intérieure très forte de nature, en fait, on est plus tourné, on est très porté par notre vie intérieure. Tempérament mélancolique. Donc pour moi, c'est pas vraiment. Pour moi, c'est tellement. Voilà, c'est vraiment. Ça fait partie de ma nature. Mais j'imagine que des gens qui sont plutôt des hommes d'action, c'est moins évident pour eux de rentrer en prière. Mais il faut le faire. Quitte à le faire de manière. La prière vocale. Vous dites la phrase. Et Dieu fera le reste. Dieu vous donnera la grâce. Il est bon. Il n'a pas prévu la grâce que pour les gens mélancoliques. Eh bien, ceux qui ont un tempérament un peu moins, il suffit qu'ils fassent effort et qu'ils parlent. Et qu'ils demandent. Prière orale, qu'ils demandent à Dieu. Et qui offre d'abord, par exemple, il commence par prier Dieu, par offrir un autre Père. Il faut commencer
par offrir à notre Père un Je vous salue Marie, et après, demander des grâces. Faire une dizaine, ce qu'on appelle les dizaines, faire. Donc une dizaine, vous allez voir ce que c'est que de faire une dizaine, et vous demandez une grâce après avoir fait cette dizaine. Vous commencez à donner, à appeler aussi la grâce et le Saint-Esprit par cette dizaine. Avec forcément beaucoup de Je vous salue Marie, un 10, et plus les 3 petites prières avant. Et donc voilà, et après vous pouvez demander des dizaines, spécialement pour certaines grâces. Voilà. Et voilà, donc il faut se fortifier notre foi. Parce que regardez un prêtre, ce qu'il fait. C'est pas tant à quoi ça servirait de... Enfin, si tu as, c'est ce qu'on appelle le tonneau des Danaïdes, quand le tonneau qui est troué, vous avez beau le remplir, il va se vider. Donc si vous faites venir des gens qui se convertissent, mais que vous êtes en train de perdre les gens qui étaient là, voilà, donc en fait le but c'est toujours de se confirmer dans sa foi. Tout le temps, c'est pour ça qu'on en a besoin. On a besoin de... Bon bref, pas tout refaire là, mais le corps du Christ, par le Saint-Sacrement, etc. Une fois qu'on est baptisé, si on n'est pas baptisé, on va à la messe, si on fait une communion spirituelle, il faut se renseigner là-dessus. Et ça marche tout aussi bien. Donc, si c'est par empêchement, bien sûr, et si on est en état de pouvoir communier, bien sûr, ça aussi, il faut se renseigner. Ne vous approchez surtout pas. Il faut surtout ne pas faire de communion sacrilège. Hein. Surtout pas, c'est extrêmement grave. Donc voilà, donc il faut vraiment, voilà, soit la confession, tout ça, mais bon, quand on n'est pas baptisé, on ne peut pas se confesser, etc. Bon, bref, ça, il faut voir, il faut apprendre tout ça. Mais il y a des méthodes pour ça, voilà. Bref, une bonne contrition du cœur, se préparer avant, etc. Et tout. Bon, il y a le jeûne eucharistique hein, qui aide aussi à ça, avant d'arriver. Bon, tout ça, c'est important. Et voilà, et donc avec ça on peut se confirmer dans la foi, on a les moyens de se confirmer dans la foi, et donc c'est d'aider. Moi, c'est pas... Voilà, c'est... Voilà. Bien sûr, des fois on pense toujours à amener notre personne, c'est ce côté racolage. Non, déjà, essayer déjà d'aider nos frères qui ont déjà la foi, de la garder, et voire même de la fortifier. C'est déjà une œuvre aussi. C'est déjà porter du fruit, ça. Je m'encourage moi-même dans la foi en faisant cela, et j'encourage les autres. Et cette foi est la vérité, pour toutes les raisons que j'ai pu dire déjà dans plein de vidéos, notamment par les lectures, etc., notamment de Monseigneur Gaume. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Vraiment. Vraiment. Pour l'instant, ça nous dépasse, enfin, ça nous dépassera toujours, mais ça nous dépasse, enfin, on comprendra beaucoup, on aura beaucoup plus l'évidence de Dieu quand on l'aura en face, si on a le bonheur d'éviter l'enfer. C'est parce que voilà, parce que vraiment c'est Dieu, c'est-à-dire que là, voilà, on se dit, mais pourquoi Dieu, moi aussi ça m'arrive, pourquoi Dieu n'interviendrait pas comme ça? Ben non. Ben je ferme ma bouche et je me dis que si ça se passe comme ça, c'est que Dieu veut. Et que donc c'est juste et c'est bon et c'est la meilleure chose à faire. Et bizarrement, quand tu te comportes comme ça, Dieu vient et t'apporte les réponses de pourquoi il agit. Pas à 100%, pas tout, mais des petites choses. Juste ce qu'il faut pour ta foi. Tout est subtil avec Dieu. C'est un être d'esprit. C'est un esprit. Pur esprit. Pour lui, la matière, c'est rien. Pour Dieu, la matière, c'est rien. Il peut faire des milliards de créations comme ça en une pensée, s'il veut. Il n'a pas de limite. Des milliards de mondes comme celui-ci en une pensée, en un clin d'œil. Il n'a aucun effort à faire. C'est nous qui sommes plongés dans cette matière avec le péché originel qui faisons grand cas, etc. Dieu l'a bien dit, hein, que tout ça n'est pas important. L'important, c'est l'âme. J'ai fait des tas de vidéos aussi pour prendre conscience de choses que tout ce système nous empêche, nous met dans des dispositions où on ne voit plus le miracle de Dieu sous les yeux en fait.